J'avais une de mes meilleures amies et puis toutes les deux on a fait les 400 coups. On filait en dehors des récréations, on essayait de trouver des passages secrets, on avait inventé toute une chasse au trésor où on allait en fait dans les petits buissons, on trouvait des petits chemins, donc vraiment on s'inventait une vie, on avait toute une vie à côté de l'école et puis ça c'était extraordinaire. On adorait quitter la récréation pour aller se cacher derrière les buissons du côté du petit Voiret, là-bas derrière, pour se faire des bisous, on formait des petits couples. Les profs n'en savaient rien. C'était, je crois, en 5e et 6e primaire avec Monsieur Fischer. Nous étions, peut-être vous ne voyez pas, mais nous étions en face de la chapelle. Et on jouait au foot et au basket et on allait chercher dans les bois le bois fumant. Et on fumait de temps en temps dans les caves. Il ne faut pas le dire maintenant, on peut le dire, du bois fumant. Qui était fantastique parce qu'il y a de la rivière là-bas. Les parties de foot dans le préau contre le mur, on va dire aller chercher les carnets de retenue chez Monsieur Mathieu, le professeur principal de l'époque. Et puis plein de copines, plein de copains. Puis voilà, c'était pas de smartphone et puis que de l'amitié. L'inspecteur de l'école, c'était Monsieur Mathieu. Un grand bonhomme baraqué qui nous faisait peur, puis d'ailleurs des fois il se fâchait avec une grosse voix. Et on essayait de chanter tout doucement, mais juste pour qu'il entende « Y a qu'un cheveu sur la tête à Mathieu, y a qu'une dent, y a qu'une dent, y a qu'un cheveu sur la tête à Mathieu ». Enfin, je ne sais pas si vous connaissez cette chanson, mais voilà, on se demandait s'il allait nous manger tout cru ou pas. J'avais une professeure qui s'appelait Madame Rameni, avec qui, en fait, c'était ma prof préférée, c'était ma maîtresse préférée. Et ce qui est génial, c'est qu'en fait, j'ai gardé contact avec elle jusqu'à 22-23 ans. Quand je partais en vacances, je lui écrivais une carte postale et elle m'a toujours répondu jusqu'au moment où, malheureusement, elle a quitté ce monde. Mais ça, c'est vraiment, je pense que c'est un des liens les plus forts que j'ai eu au niveau de l'école des Palettes. À la rentrée scolaire, il n'y avait pas de liste sur les portes de l'école. On nous appelait. Et donc, on nous appelait depuis le haut de ces escaliers qui sont juste là. Et on nous disait, Madame Marion... moi, je m'appelle Marion Fontana. Donc, Marion Fontana, classe de Jean-Jacques Dupont, classe de Xavier Dustruc, classe de... Et donc, on devait monter ces escaliers devant toute l'école et on savait dans quelle classe on allait. Et c'était hyper impressionnant. Je pense que les choses ont dû changer par après, mais je me souviens en tout cas d'une fois, j'étais terrorisée de monter ces escaliers devant toute l'école et de devoir aller à côté de la prof que j'aurais pour toute l'année. On avait fait une course d'école, je ne saurais plus vous dire où, si c'était dans le Jura ou avec Madame Gilgun. Et on avait fait un jeu avec la prise de la Bastille. Et il me semble que Madame Gilgun, c'était la Bastille. Enfin voilà, ça c'était un très très chouette souvenir. Notre prof, il nous avait, c'était juste avant de partir en classe de neige, il nous avait dit si vous avez un accident avec une fracture ouverte, puis qu'il y a une artère qui est touchée, il faut enfiler le doigt dans la plaie pour boucher l'artère. Et en fait, on a entendu un grand cri dans la classe. On s'est tous retournés et un de nos copains était par terre. Il était tombé dans les pommes et il avait son stylo accroché et on était c'était une anecdote dont je me souviens et puis d'une attaque de Yeti en classe de neige aussi. Mais avec toutes ces troupes, il y a encore pas mal d'anecdotes. Mais c'est vrai que le coup de l'artère avec le gars qui tombe dans les pommes, c'était plutôt sympa. C'est toujours chouette de voir les rêves qu'on a eus puis ce qu'on devient finalement. C'est aussi pour ça que c'est génial d'organiser je trouve, une fête des 50 ans. Là, j'ai revu des copines, on s'est raconté ce qu'on est devenu. Moi, je voulais devenir femme de paysan ou vétérinaire. Et puis, j'ai fait ma matu, donc j'ai suivi le circuit du quartier, c'est-à-dire cycle des Voirets. Et puis après, c'était le collège de Saussure, qui venait de s'ouvrir à l'époque. Et puis après ma matu, finalement, je suis partie, je voulais devenir ingénieure agronome, c'était trop compliqué. Je suis revenue à Genève, puis je suis devenue animatrice socioculturelle en maison de quartier. Puis à 40 ans, la grosse crise, j'ai changé de métier, puis je suis devenue sage-femme. Je fais de l'informatique dans une grande... Je sais pas, il faut dire le nom ? Non, voilà, dans une grande société genevoise de montres. Voilà, et puis alors mon parcours, après ici j'ai fait simplement le cycle, ensuite j'ai fait l'ECG qui n'a rien à voir avec l'informatique à l'époque. Après j'ai fait du cours du soir pour devenir employé de commerce et ensuite encore des cours du soir pour me perfectionner en informatique. Et puis je viens de faire un des derniers diplômes il n'y a pas longtemps pour perfectionner, je suis technicienne en informatique. Maintenant je travaille dans la chimie depuis 27 ans et puis je suis passionné par l'Asie et voilà, et le foot aussi.
Allez, Servette. Après, je suis allée au cycle, comme tout le monde, donc ça n'a pas été une période facile pour moi, c'était pas la meilleure. Après, j'ai fait le collège, je suis partie à l'université, j'ai commencé un doctorat, j'en ai eu marre, et puis finalement, j'ai trouvé une place dans les ressources humaines, et j'y suis toujours. Donc finalement, je pense que ça a été une très bonne école, parce que grâce à ça, maintenant, j'ai une vie relativement riche. J'adore ce que je fais au niveau de mon travail, donc finalement, je remercie aussi mes profs de l'école. Moi, je fais de la musique, je fais du chant en fait, je fais de l'opéra. Donc je chante. Et puis j'ai gardé quand même un lien avec l'école dans le sens où je donne des cours de musique dans les écoles. Je fais des chorales notamment. Je dirige des chorales. Et puis je fais des récitals. Je travaille avec l'Orchestre de la Suisse romande. Je donne des cours à la Haute École de musique. Donc j'ai plusieurs casquettes. Mais voilà, je reste en lien avec l'éducation et les enfants. Et j'aime ça.